Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementielle et là, il est enfin temps que je prenne du temps pour moi. Je pars en voyage pendant 3 semaines en Colombie. Abonne-toi pour suivre toute la série que je vais faire sur mon voyage. Je vous emmène avec moi visiter Medellín, Cartagena, Bogota et d'autres villes. Je vais vraiment beaucoup bouger, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout ça. Pour ce premier épisode, je vais te montrer ce que j'amène avec moi, surtout que je ne pars qu'avec un bagage cabine et mon objet personnel, donc ça sera vraiment mon gros sac à dos ici et mon plus petit sac à dos. Je pars avec Air France, donc il faut savoir qu'avec Air France, tout ce que vous emmenez en cabine doit faire maximum 12 kg. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'amène qui doit faire maximum 12 kg. Donc je vous montre tout ce que j'amène avec moi. Je vais juste commencer par vous montrer mon sac à dos qui est mon grand sac à dos backpacker qui est un Osprey Fairview 40 litres pour femmes. Donc il y a deux modèles, un pour les hommes, un pour les femmes. Il est un peu plus adapté par rapport au dos et où on accroche le bas du sac à dos. Ici, à l'avant, on a deux poches extérieures où on peut laisser des choses qui n'ont pas grande valeur, des bouteilles d'eau une fois qu'on a passé la sécurité à l'aéroport et sinon quand on bouge dans le pays. Il y a aussi une pochette à l'avant. J'ai déjà des paquets de mouchoirs qui restent de voyage en voyage. C'est assez profond, ça va jusqu'ici. Deuxième poche, on va fermer ça. Deuxième poche à l'avant qui est plutôt réservée aux ordinateurs. Une poche ici à l'avant où moi je vais mettre des papiers et autres petits objets divers. Ici à l'avant c'est pas très grand. Une fois que vous avez rempli l'arrière, il reste plus grand chose, donc c'est vraiment des choses plates et qui n'ont pas grande valeur, disons, c'est ce que j'utilise. Et ici, sur la plus grande partie, voilà, le sac s'ouvre comme ceci, comme une valise un peu, vraiment c'est l'avantage de ces sacs qui s'ouvrent. On a le compartiment principal et sur le côté on a un zip où en général je mets mes chaussures et d'autres objets tant que ça passe, tant qu'il n'y a pas trop de choses à l'intérieur. Je l'ai depuis mon premier voyage, c'était Tenerife en 2021, fin 2021. J'avais fait 3 semaines directement avec et franchement, maintenant je l'emmène partout avec moi quand je n'ai pas envie de me prendre la tête avec une valise à roulettes, même si je pars qu'avec une valise, un sac en cabine ou juste en voyage quelques jours. Je pars avec ça plutôt qu'une valise. Comme ça, c'est sur mon dos, ça ne me dérange pas. On marche. À l'arrière, voilà, on peut juste utiliser les bretelles. Si besoin, si vraiment c'est lourd, on peut l'attacher. C'est très agréable parce qu'en fait, ça permet de reprendre un peu énormément le poids des fois des sacs. Donc ça ne tue pas votre dos. À l'arrière, c'est méché. Donc ça respire un peu. C'est pas non plus air conditioner, non plus, mais c'est pas, voilà, ce n'est pas non plus une ventilation de fou, mais voilà. Vous ne transpirez pas tout de suite. Et ce qui est bien, c'est que l'on peut cacher cette partie. Ça m'est arrivé de devoir mettre mon bagage en soute si je revenais avec beaucoup trop de kilos. Il suffit de descratcher cette partie. On range à l'intérieur. Et c'est fermé. Je fais ça aussi quand je monte dans l'avion, je le ferme comme ça. Il glisse, il prend pas trop de place, il est pas juste, ça dérange pas trop avec les autres valises. Pour mon deuxième sac, qui sera mon plus petit sac à dos, sac que j'emmène aussi partout. C'est la 3e fois que j'achète le même style. C'est pas la même marque, je ne sais pas parce qu'à chaque fois la marque n'existe plus, mais voilà, c'est toujours une grande poche à l'avant où je peux mettre plein de cochonneries, je m'en fiche s'il y a des vols, donc c'est vraiment des mouchoirs, des papiers, pas important, juste voilà, des stylos, des choses secondaires. Et à l'intérieur, j'ai tout d'abord 3 poches à l'avant ici, 1, 2, 3. J'ai la poche intérieure pour l'ordinateur et c'est ici qu'il y aura mon ordinateur pour ce voyage, la poche principale bien sûr, et à chaque fois j'oublie que j'ai une petite pochette et là du coup j'ai déjà mis tous mes documents imprimés, j'ai tout ce qui est déjà réservé, mon billet d'avion, l'assurance. Oh non, j'ai pas encore mis l'assurance, il faut que j'aille imprimer l'assurance. Je vais imprimer l'assurance. Comme ça, je l'aurai en format papier plutôt que juste digital. Et vous avez 2 petites poches sur les côtés que je n'utilise pas trop parce que en général mon sac est assez rempli et même la bouteille d'eau ça ne passe pas forcément, c'est pas assez élastique. Et voilà, petite, j'ai les droits alcooliques accessibles et autres, c'est parfait.
On commence avec les vêtements. Bien sûr que j'utilise des cubes de rangement pour tout ranger. Ça vous permet vraiment d'avoir des sous-catégories et de ne rien perdre, de savoir où sont vos affaires et que tout ne soit pas mélangé au fond dans votre sac principal. J'ai des plus petits sacs comme ça, où j'en ai aussi un plus petit, donc toujours cube, et c'est juste parfait pour s'en sortir et retrouver tout ce que l'on a. J'emmène avec moi des serviettes. Donc des serviettes, ça sera pour la plage la plus grande, une moyenne qui sera plus pour la douche et une plus petite pour le visage. J'emmène en termes de vêtements un pantalon qui me servira donc pour le pyjama et aussi pour la journée quand je suis dans les auberges de jeunesse. J'ai un t-shirt manche longue et qui est aussi long pour le pyjama. J'ai un t-shirt manche longue vert, j'ai une chemise rouge à carreaux que j'aurai sur moi pour le départ. J'ai des crop tops, donc rouge et noir. J'ai deux autres crop tops qui sont plus longs, qui sont vendus crop top, mais beige et marron. Puis deux t-shirts, un blanc et un noir. Toujours manches courtes parce que c'est la saison. Pour les pantalons, j'ai deux pantalons longs, assez fluides et très larges, noir et rouge, assez fleuris aussi. Un pantalon noir uni fluide aussi que j'aurai sur moi pour le départ. Et j'apporte trois shorts, un noir, un kaki et un jean. Je prends aussi une robe très exceptionnellement pour les photos, surtout j'imagine, parce que voilà, ça sera plus quand je me baladerai en ville que je l'utiliserai. Prenez toujours des vêtements qui s'accordent, simples, mais en même temps, voilà, c'est votre style, ça s'accorde, comme ça vous pouvez faire le maximum de tenues. En plus, il y aura tout ce qui est sous-vêtements, j'ai donc des soutiens-gorge, culottes et chaussettes dans ce cube. Et ici, j'ai deux maillots de bain qui sont noirs et bleus. Ce sont les mêmes modèles que j'avais achetés chez Primark. Si vous partez fin d'année, décembre, janvier, même novembre, n'attendez pas à trouver des bons maillots de bain, d'accord? En magasin, il n'y a strictement rien. En ligne, il n'y a strictement rien parce que ce n'est pas la saison. Donc ceux-là, je les avais achetés bien avant pour être sûr d'avoir quelque chose de nouveau pour ce voyage. J'apporte aussi un coupe-vent. Soit on peut le transporter comme celui-là, soit ouvert. C'est un Columbia. Très efficace coupe-vent. Contre la pluie aussi. Il y a deux poches latérales et une poche en haut. C'est génial. J'emmène aussi un bombers et un sweatshirt que je porterai surtout sur les destinations, les villes du moins où il fait plus frais. Et le soir, j'imagine qu'un peu partout, il fait beaucoup plus frais, donc ça sera très intéressant. J'oublie souvent de prendre un sweat, mais là, on n'oublie rien. Un peu de chaud, un peu de plus frais. Il fera toujours plus chaud qu'ici en France. Ensuite, pour les chaussures, je vais juste prendre 3 paires, des tongs, principalement pour l'auberge de jeunesse. Toujours avoir des tongs pour se balader, pour prendre sa douche, des tongs. Mes Vans bien troués, bien utilisés, que je vais utiliser au quotidien, avec aussi ma paire de Nike, mes running. Ça sera plus pour les randonnées, je sais, ce ne sont pas des chaussures adaptées. Je fais attention, ça va glisser, je sais, mais je fais très attention. C'est vraiment trop lourd d'avoir des chaussures de randonnée, donc je préfère utiliser des running. Et puis ça au quotidien quand je me balade en ville. En termes de produits de beauté, je vais prendre aussi un cube comme celui-là qui déborde beaucoup à cause du pack avec tous les liquides que j'ai déjà fait. J'ai réussi à le fermer, mais malheureusement, voilà, il est vraiment au max du max et il me manque un shampoing. Là-dedans, j'ai en tout, j'ai du dentifrice, de l'huile pour les cheveux, mon lavant-visage, mon démaquillant, mon gel douche, tonique, gommage pour le visage, ma crème visage comme crème solaire pour le visage et la crème solaire pour le corps. J'ai du déodorant, du parfum, un anti-moustique et c'est tout ce qui est là-dedans en termes de produits liquides. Entre autres, j'ai aussi du coton plat et des cotons-tiges, un rasoir, ma brosse à dents, du mascara, tout est un peu dans le désordre. Mes gouttières, donc normalement j'ai 3 paires de gouttières, je change toutes les semaines, je tourne sur 3 gouttières, sauf que là, déjà j'ai pas le poids, j'ai pas la place, donc je vais malheureusement prendre qu'une seule paire, mais voilà. Ça sera déjà ça plutôt que de ne pas les prendre. J'ai beaucoup de gel hydroalcoolique un peu partout. J'espère qu'ils ne vont pas me prendre la tête parce que ils ne seront pas forcément dans le sac. Et j'ai aussi pris de la lessive en feuille. Je les ai déjà séparés en deux pour que ça soit mieux pour le transporter. Mais voilà, c'est de la lessive en feuille, comme ça je pourrais au moins faire la lessive au moins une fois. Et j'ai pris 4 feuilles, donc techniquement je peux faire 4 lessives. Si vraiment mes vêtements sont sales, ça me ferait plutôt 2 lessives. Et c'est super bien, ça c'est Dr. Oakman, c'est génial.
Ça sent très fort aussi. Très bon. Donc je mets tout ça dans la pochette principale. Et ici, on a une petite pochette où j'ai mis encore un nettoyant pour les mains, des bandes pour faire des pansements. Donc j'ai des compresses et un sparadrap géant qui me permettront de faire des pansements si besoin. Je vais aussi avoir cette pochette avec tout ce qui est protection périodique parce que malheureusement, mes règles arriveront pendant mon voyage, normalement dans quelques jours, même demain, on ne sait jamais, on verra. Passons à l'électronique, encore un cube, un sac de rangement Tomtoc que je viens d'acheter. Il est un peu plus grand que le sac que j'utilisais avant. Il est vraiment assez spacieux, plusieurs rangements, donc c'est parfait pour moi. J'arrive à mettre pratiquement tout mon électronique. On retrouve principalement ma GoPro avec laquelle je vais filmer sous l'eau simplement. Maintenant que j'ai ma DJI aussi, la DJI sera la caméra principale avec peut-être un peu mon téléphone. Et ça, simplement pour les shots sous l'eau. J'ai bien sûr son câble de chargement et j'ai aussi deux batteries externes qui sont en train de charger avec un port pour les charger. Donc ça, c'est parfait. Pas besoin de stresser en termes de batterie pour la DJI. Donc j'ai son câble et une batterie supplémentaire. Comme ça, j'ai toujours la batterie au moins sur une journée. En plus de ça, pour la GoPro, j'ai aussi la poignée flottante. Toujours la fixer sur la poignée flottante quand vous êtes sous l'eau, comme ça, voilà. Si vous la perdez, elle va bien remonter si vous êtes sur une eau calme. Et j'ai aussi le petit adaptateur que l'on utilise pour le fixer sur les trépieds. En parlant de trépieds, je vais prendre mes deux trépieds, le grand. Je ne sais vraiment pas si je vais l'utiliser, je ne sais pas. C'est celui-là, mais vu en termes de sécurité, sachant que je ne vais pas juste pouvoir poser mon trépied là et prendre des photos avec mon téléphone comme je fais partout, ça va vraiment être utilisé quand je serai en montagne, en train de faire des randonnées, qu'il n'y aura personne pour me prendre en photo. Si je ne le prends pas, je vais le regretter. Je sais qu'il va m'encombrer, qu'il prend du poids, mais voilà, je préfère l'avoir. Là, c'est pas juste au cas où, je préfère l'avoir pour ne pas regretter. Et j'aurai aussi le plus petit trépied que j'utiliserai beaucoup plus souvent. Alors que de base, j'avais pris le plus grand pour être plus à l'aise et prendre des photos aux hauteurs que je souhaite. Je reprends avec ce que j'ai dans ce sac Tomtoc. Il y aura aussi mon disque dur où je vais sauvegarder tout ce que je vais filmer pendant le voyage. J'ai les câbles de rangement, deux cadenas, un à code et un autre à clé. J'ai bien sûr la clé qui est à l'intérieur. J'utiliserai les deux sur ma valise, du moins sur mon bagage cabine quand je suis en voyage ou quand je transite. Du moins, ça sera toujours sur mon bagage. Et il y en aura un quand je serai sur les auberges de jeunesse, un qui sera sur les placards qui nous sont fournis. Et j'ai aussi une télécommande qui me permettra de prendre des photos à distance. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dans ce sac. En plus, j'emmène avec moi, bien sûr, des adaptateurs. En Colombie, on est sur les mêmes adaptateurs, les mêmes prises que les États-Unis, le Canada. J'ai trois types. Celui-là, je l'avais trouvé. Je pense que j'avais fait mon tout premier voyage au Canada. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais voilà. Ça me permet d'avoir un USB directement branché. J'emmène aussi deux chargeurs. Donc j'ai mon USB-C super rapide de 2 mètres. Et là, j'ai le câble USB et l'autre bloc qui est utilisé en ce moment pour charger les batteries de ma GoPro. J'aurai aussi mon adaptateur Mac, parce que Mac a retiré toutes ses prises. Donc voilà, adaptateur USB principalement pour le disque dur. J'aurai bien sûr mon téléphone avec moi et j'emmène bien sûr mon ordinateur Mac pour faire tout ce qui est montage avec son chargeur. Pour le coup, je vais juste prendre le câble et je brancherai sur cet adaptateur plutôt que le gros bloc qui prend beaucoup plus de poids. Et n'oublions pas surtout le chargeur externe, s'il vous plaît. Celui-là, il a une capacité de 4 charges, mais il est très lourd. Donc voilà, il faut savoir, soit on prend un peu moins lourd, et donc il y aura moins de charge possible, soit plus lourd. Et vous pouvez le charger plus souvent sans avoir à le remettre en charge. Voilà, pour tout ce qui est électronique, j'essaie de prendre le minimum. Donc là, j'ai pris que 2 câbles, par exemple, de chargement pour tout ce qui est en USB-C. Je pourrais en prendre plus, mais non, voilà, on prend le minimum possible, on ne se charge pas au cas où. Il va juste falloir que je charge en permanence tous les soirs quand je rentre, charger et ne pas se dire que j'ai chargé parce que j'ai déjà fait le coup. Ah mais non, c'est bon, je l'ai chargé. Et le lendemain matin, première photo, boum, ça s'éteint. Oh, donc non, il faut trouver un équilibre entre votre activité, voilà. Est-ce que vous en avez vraiment besoin?
j'ai beaucoup d'appareils, mais pas besoin d'aller prendre le câble pour tout le monde. On va tourner. De toute façon, je n'ai pas les prises pour non plus. Voilà, on va tourner, on va s'en sortir et on va ranger tout ça. Je vais terminer avec tout ce qui est les objets divers que je vais mettre dans mon sac à dos. J'aurai mon casque anti-bruit, surtout déjà pour l'avion, comme ça au moins je n'entendrai pas ce bruit de fond que fait l'avion. Et je vais aussi utiliser ça pour mes montages, pour être sûr de bien entendre tout ce que je fais. J'ai un protège-sac, donc ça va sur mon sac, mon gros sac. Si je suis dehors en cas de pluie, même sur le plus petit, je peux les protéger, comme ça rien n'est mouillé à l'intérieur. J'aurai aussi un sac cabas, ce qui sera plus pour aller faire des courses si j'en ai besoin. Comme ça, j'ai pas besoin d'acheter quelque chose, un sac plastique ou même un sac craft là, en papier sur place. Qu'est-ce que j'ai encore? J'emmène un paquet de mouchoirs. Apportez des paquets de mouchoirs, d'accord? Apportez des mouchoirs, vous ne savez pas si vous allez attraper la crève. Vous ne savez pas si vous avez besoin de vous moucher, si vous vous retrouvez dans les toilettes, il n'y a pas de papier. Prenez un paquet de mouchoirs. Je pense que je l'ai retiré si ça fait plus de 12 kilos dans mon sac. Mais voilà, prenez des mouchoirs. J'aurai aussi bien sûr ma gourde. Elle est pliable, donc c'est très bien. Au fur et à mesure que vous la buvez, elle se vide. J'arrive à l'aéroport, elle est vide. Une fois que j'ai passé la sécurité, je la remplis. Il n'y a pas de souci. Pendant le vol, je peux aussi demander à ce qu'elle soit remplie. Donc c'est une bonne alternative. Le seul souci, c'est que déjà je l'ai déjà remplacé parce qu'après, bien sûr, comme c'est en plastique, on a le goût du plastique qui s'est détruit à l'intérieur. Ouais. Soit on a une gourde qui reste dans sa forme initiale tout le temps, soit on a celle-ci qu'on doit replacer beaucoup plus souvent, mais au moins elle est pratique, on peut la ranger beaucoup plus facilement au fil de la journée. Et là, pour aller à l'aéroport, c'est génial parce qu'elle ne prend pas de place dans le sac. Enfin, dans mon sac à dos, il y aura ce sac que je vais porter en banane, comme ceci, devant moi en tout temps. Et là, il y aura toutes mes affaires principales les plus importantes. Passeport, argent, carte de crédit, permis, même si je ne veux pas conduire, mais je ne sais jamais si je dois conduire ou si j'ai besoin d'une deuxième preuve d'identité. J'ai aussi juste un paquet de mouchoirs encore. Et mon lapélo qui va m'emmener, qui va m'accompagner partout où je vais. J'ai aussi un petit carnet cette année. J'ai un carnet parce que je n'écris jamais sur les papiers où je vais, les adresses et tout. On ne sait jamais. Comme là, je sais qu'il va falloir que j'évite de sortir mon téléphone au maximum quand je suis dans la rue. Je préfère écrire certaines indications. Là, j'ai déjà écrit l'adresse de mon premier hébergement avec le numéro. Je sais aussi que j'aurai potentiellement la nécessité de ces informations quand je vais remplir le papier d'arrivée sur le territoire. Et voilà, c'est vraiment avoir les plus importantes choses avec moi. Et franchement, bon, c'est un nouveau sac que je viens d'utiliser. D'habitude, je n'utilise pas de sac banane, j'utilise plutôt des sacs à bandoulière quand j'utilise vraiment le plus petit sac et pas mon sac à dos. On va voir. Je pense que déjà, c'est beaucoup mieux en plus de l'avoir là, plutôt que voilà, ça s'arrache moins facilement, c'est collé au corps. Pardon. Et c'est génial. Alors, petite précision, pour ce sac, il y a à l'avant une poche avec à l'intérieur un hameçon où l'on peut accrocher des clés ou un badge. Pour la poche principale, on a deux petites pochettes méchées, puis un grand espace central et enfin une autre poche assez grande côté corps. Et enfin, à l'arrière, on a encore une autre poche bien collée contre le corps et toutes ces poches se ferment avec des zips. Et maintenant, on va voir si ça fait 12 kilos. Ça, je sais qu'on est à plus de 12 kilos. Ok. Il va falloir faire des choix, mais on va tenter tout ça. On va voir ce que ça donne. Dans mon sac à dos, je mets globalement mes objets divers avec mon ordinateur. Je prends aussi avec moi un stylo, un critérium et une paire de lunettes de soleil, à ne pas oublier. J'utilise toutes les poches et chaque chose a sa place dans mon sac. Au fur et à mesure de mes voyages, j'ai appris à connaître mes besoins et de toute façon, on peut toujours acheter quelque chose sur place. Le plus important étant d'avoir son passeport, sa carte de crédit et son téléphone. Pour mon grand sac, je décide de mettre mon coupe-vent à plat pour qu'il soit moins volumineux dans le sac. Les chaussures, je les place dans la poche zippée. En ce qui concerne les serviettes, je les mets au fond du compartiment principal, puis je mets mes 4 cubes par-dessus. Pour mon cube de vêtements, je vais plutôt mettre à plat les vêtements un peu plus épais comme les shorts et mon pantalon de pyjama. Et j'enroule les vêtements plus fluides, donc c'est-à-dire tout le reste. C'est beaucoup plus simple quand on part sur une destination chaude car les vêtements ne prennent vraiment pas beaucoup de place.
On va découvrir ensemble avec le chargement final quel est le poids. D'ailleurs, il manque encore les batteries de GoPro. J'espère que c'est tout ce qui manque parce que je sais qu'on a... Bref, voyons voir. On est à 13,26, c'est catastrophique. La dernière fois, j'ai pesé, on était à 11,26. J'ai pris 2 kilos. Je sais que j'ai ajouté les chaussures, les Vans, donc c'est normal. Ça doit peser un bon kilo déjà. On a un petit souci et je vais faire un petit tri. Faut pas croire, hein, mais Air France, ils ne blaguent pas avec ça. Il y a quelqu'un qui surveille au moment où on va à la sécurité. Il y a quelqu'un qui est là avec son pèse-valise et qui regarde les gens et il pointe du doigt, voilà, venez pour voir si tous vos bagages là sont dans les 12 kilos. Donc je ne veux pas faire de bêtises et devoir payer un bagage supplémentaire pour rien. On va descendre en dessous des 12 et s'il le faut, je prendrai juste ma banane sur moi en mode un peu caché sous mon bomber qui est assez épais. On va voir comment ça marche. Je pèse à nouveau en retirant ma banane, mon casque et la batterie externe qui est vraiment lourde. Je dois absolument retirer ma banane. Bon, le chargeur, ça c'est sûr, ça pèse 500 grammes. Je sais pas, mais attendez. 35. 350 grammes. C'est énorme. Énorme. Ok, il va falloir que j'arrive à dissimuler ceci dans mon corps, mon petit corps. On va repeser encore, mais demain matin. Et s'il le faut, je retirerai mes Vans. Ça, c'est sûr et certain, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. S'il le faut, je retirerai mes Vans. Et si même là, s'il le faut, je peux changer mon trépied. Parce que celui que je suis en train d'utiliser, là, il me semble qu'il est plus léger, mais il est très cassé. C'est pour ça que j'ai pris le nouveau, mais... c'est comme ça que ça va se passer. Tout est bon, il ne me manque donc plus que les chargeurs, les batteries GoPro. S'il le faut, elles aussi, elles seront dans dans mes poches quelque part, mais elles ne seront pas dans les valises pesées par le monsieur qui va potentiellement me contrôler. Bien sûr, abonnez-vous pour voir si je vais me faire contrôler déjà et si je vais bien respecter ces 12 kilos. Si je ne respecte pas les 12 kilos, je rappelle mon chauffeur. Viens récupérer mes affaires, s'il te plaît. Ou même je demande à la personne qui va m'accompagner de m'attendre parce que j'ai vraiment pas envie de payer une valise en cabine pour 2 raisons. Déjà, parce que le prix du billet, en fait, là, j'ai payé 700 € ce billet aller-retour. Donc à l'aller, c'est un direct, au retour, j'ai une correspondance. Donc avec Air France, c'est génial, mais c'est déjà beaucoup. Je sais qu'il y avait moins cher, mais avec des correspondances, déjà peut-être 2. Et en plus, voilà, il faut rester dans la ville 20 h. Donc c'est bon, on arrête ces histoires de correspondance à rallonge, on dort dans les aéroports, ça c'est terminé. Je préfère payer un peu plus cher. Mais bon, voilà, c'est déjà 700 €, je ne veux pas payer encore plus pour cette destination. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est super agréable d'arriver quelque part. Vous arrivez en avion, une fois que vous avez débarqué, vous mettez à peine 5 à 10 minutes pour sortir de l'aéroport. C'est juste génial. La première fois que je l'ai fait, je dis mais c'est incroyable, pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Et depuis, c'est pour cela que je ne voyage pratiquement plus avec de bagages en soute. Je fais tout pour être sur une compagnie qui est assez souple sur les poids. En général, c'est des compagnies, soit elles ne mettent rien, soit elles vont juste nous limiter sur le gros bagage cabine, donc la valise cabine. Et sur tout ce qui est objet personnel, on peut avoir autant de poids qu'on veut. Donc c'est bien si on voyage avec des ordinateurs, voilà, on n'a pas à le prendre en compte. Si vous le pouvez, voyager léger, voyager avec simplement votre bagage cabine, ça vous prendra beaucoup plus... du moins, ça vous prendra prendre moins la tête, moins de temps et voilà, vous avez assez de vêtements. Là où je vais, c'est la saison haute, saison d'été, donc j'ai pas besoin d'avoir des vêtements lourds ou voilà, qui sont embarrassants. C'est sûr que si j'avais été, je ne sais pas, au Canada, aller faire du ski, bien sûr que j'aurais pris un bagage cabine, mais bon. Pour l'instant, c'est ça. On verra pour demain quand je serai à l'aéroport si je vais me faire contrôler. J'espère vraiment que mon nouveau pèse-valise est ric-rac avec les grammes. Merci d'avoir suivi cette préparation avec moi pour enfin partir en Colombie. On se retrouve dans le prochain épisode pour mon départ en Colombie. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life.